de la PRAF4 depuis le début. Combien de ça? Voilà, donc c'est une collaboration qu'on a entre la DRFJ et Startup Bootcamp AZIP et le programme AZIP depuis maintenant 4 ans. C'est la 4e année qu'on travaille ensemble sur ce programme. Et donc en 4 ans, ça représente à chaque fois des cohortes entre 10 et 15 startups qui sont accompagnées à chaque cohorte. Donc si on multiplie par 4, ça fait 60 startups à peu près qui ont été accompagnées. Sur ces 60 startups, il y en a à peu près une dizaine qui sont du Sénégal et les autres viennent de la sous-région ou un petit peu plus loin sur le continent. Donc nous, on est très fiers d'avoir accueilli et hébergé en tout cas ce programme ici au niveau du D-Hub de la DRFJ, qui est je rappelle, le hub d'innovation de la DRFJ, qui est ouvert à tous, qui est vraiment un service public où on accueille toutes sortes d'acteurs de l'entrepreneuriat du Sénégal. C'est ouvert à tous pour mettre en place des événements, des ateliers et toute autre activité. Et donc le cadre de ce programme est intéressant dans le sens où on a ce mélange qui se crée entre des entrepreneurs qui viennent de différents pays du continent, Afrique anglophone comme Afrique francophone, et qui viennent être accompagnés tous ensemble ici et se rejoindre pour avancer sur leurs projets. Donc évidemment, ça crée des opportunités de marché à l'international pour nos startups sénégalaises, aussi des méthodologies de travail et de mise en place de leurs projets qui diffèrent un petit peu de celles qu'elles sont amenées à apprendre dans le cadre de programmes un peu plus traditionnels ou un peu plus classiques qu'on a souvent ici. Quel type de projet vous accompagnez? Est-ce que c'est ceux qui sont dans l'agroalimentaire ou le ciblage est fait sur quelle base? Alors, en termes de secteur, c'est totalement agnostique, c'est multisectoriel. Donc il y a vraiment des entrepreneurs qui sont dans tout type de sujets. Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets qui correspondent, on va dire, aux secteurs principaux du PSE. Donc on va trouver de l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Des services, du tourisme, l'éducation, mais toujours avec une touche d'innovation ou une approche un peu en tout cas nouvelle, puisque c'est ça qui est recherché à travers ce programme. C'est comment approcher un petit peu ces sujets-là de manière un petit peu innovante, soit à travers de la technologie, soit à travers une approche un petit peu différente des marchés. Et pour donner un exemple très concret, parce qu'on en parle à chaque fois, dans ce programme, on a une très très belle entreprise qui s'appelle Yobante Express, Oumar Bass, qui est un vrai génie du montage d'entreprise, qui a une structure donc, qui propose tout ce qui est, ils appellent ça last mile delivery, donc tout ce qui est la livraison, et qui a commencé tout petit, qui était vraiment très localisé ici au Sénégal, j'ai envie de dire même Dakar et régions très proches, pour faire de la livraison, et qui aujourd'hui, grâce au programme Startup Bootcamp, notamment, grâce aussi au financement de la DRFJ au tout début, a maintenant un impact, j'ai envie de dire, sur presque tout le continent, puisque Yobante Express est représenté à peu près partout. Donc ça montre vraiment l'exemple de ce que ça fait de pouvoir, nous, DRFJ, apporter un premier petit financement, et derrière, qu'il y ait des partenaires avec lesquels on travaille qui vont aller soutenir encore plus l'accompagnement de ce type de structure. Dans l'accord, qui ont des gros moyens et qui viennent pousser de manière très très forte ce secteur-là. Et ça, on a très très peu au Sénégal, donc il faut jouer là-dessus. Après, il faut continuer dans nos accompagnements africains. Il y a des choses qui sont faites à l'international, il y a des choses qui sont faites. Je suis Startup Success à Startup Bootcamp. Marie comment? Marikan. Marikan, est-ce que vous pouvez revenir sur la situation de Fastboy? La situation de Fastboy. Comme vous le savez, Fastboy, ils sont en train de vivre un taux très élevé d'immigration. Et pourtant, c'est une portion de la production de carottes de la sous-région du Sénégal sont produits à Fastboy. D'ailleurs, l'association des cultivateurs de carottes se trouve là-bas. Et votre apport, vous, en tant que collectif, dans cette localité? Donc nous, on accompagne des startups, c'est-à-dire des entreprises qui ont des solutions innovantes, qui peuvent régler des problématiques dans tous les secteurs. Et c'est ça qui nous a amené quand on a vu la situation de Fastboy, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de production de pommes de terre, de carottes et d'oignons.
Et les deux problématiques qu'ils font face, c'est le gaspillage de la production parce qu'ils n'ont pas de moyens de conservation et de transformation, donc la production pourrie sur place, et aussi le manque d'accès au marché. Ils n'ont pas l'infrastructure et les moyens logistiques d'amener leur production dans le marché. Donc quand on a vu ça avec les solutions de nos startups, donc on a fait un modèle où on va permettre à que leur production puisse atteindre des normes de qualité internationaux. Et ça leur permet de travailler avec des entreprises agroalimentaires et même exporter. Et aussi les donner les infrastructures et les moyens logistiques pour que maintenant, au lieu de rester sur place et que les Bana viennent acheter ça à 50 francs le kilo, qu'ils puissent aller dans les marchés comme le marché de Thiaroye et de Gueule-Tapée, vendre directement leur production d'oignons et aussi de carottes. Mais avant ça, après production, il y a Limawa qui construit des chambres froides où ils peuvent garder leur production. Et ça évite que ça se pourrit rapidement. Et même si les Bana viennent acheter sur place, parce que parfois ils sont même obligés de donner les productions parce que s'ils ne les vendent pas dans 2 jours, ça pourrit. Donc avec ces chambres froides-là, maintenant ils peuvent même bien négocier le prix et savoir que même s'ils vendent dans 1 semaine, les productions seront toujours de qualité. Donc ils pourront vendre au prochain. Donc ça leur donne un avantage sur le pouvoir, sur l'achat. Qu'est-ce qu'on aimerait démontrer? On aimerait juste parler de l'impact que notre programme a eu au Sénégal, surtout avec la collaboration de l'ADER, parce qu'on est là grâce à l'ADER. Et les impacts, parce que ce n'est pas que sur l'agriculture, on a eu des impacts sur la logistique, sur l'éducation, parce qu'une de nos startups a eu une collaboration avec le ministère de l'Éducation. Et aussi sur l'informel, parce qu'avec 3 de nos startups qui ont un fort potentiel de création d'emplois, maintenant ils peuvent travailler avec les plombiers, les menuisiers, et qui leur permet d'avoir de la visibilité, d'augmenter leurs revenus et même d'améliorer leurs conditions de travail. Pour cette cohorte-là, il y a combien de startups qui ont eu une collaboration avec le gouvernement? Cette cohorte, 4 pour l'instant. Okay. 4 et oui. Combien de Sénégalais? On n'a qu'un seul Sénégalais, qu'une start-up sénégalaise parce qu'encore une fois, c'est un programme panafricain. Donc, on travaille avec toutes les entreprises qui sont en africain. Mais l'idée, c'est de voir des solutions qui pourront répondre à certaines des problématiques qu'on a. C'est pour ça que maintenant, on veut faire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut faire plus d'impact sur le côté des startups sénégalaises. Donc du coup, maintenant, on peut faire des programmes où c'est vraiment axé que sur les startups sénégalaises qui vont rejoindre ce programme. Parce qu'à la base, le programme Startup Bootcamp Afritech, ASIP, c'est pour tout le monde, c'est pour toute l'Afrique. Est-ce que vous avez une startup d'investissement agricole responsable, mais aussi d'emploi des jeunes. La raison de ma présence ici aujourd'hui, c'est juste pour venir assister à cet événement, pour voir, parce qu'en fait, comme vous le savez, nous, on s'intéresse beaucoup à l'emploi des jeunes. On a un modèle d'insertion des jeunes agripreneurs dans les chaînes de valeur agricoles. Et même un nouveau programme qu'on va incessamment lancer qui tend à booster toujours l'insertion des jeunes dans les chaînes de valeur à travers un agri-accélérateur. Par expérience, nous savons que ces jeunes-là sont souvent confrontés à de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne le stockage des produits, l'accès aux intrants, la gestion des pertes post-récolte et tant d'autres problèmes. C'est pourquoi nous nous intéressons à voir des solutions telles que celles proposées par les startups de cette cohorte-là, dont certaines s'intéressent à l'accès à l'énergie pour la conservation, d'autres s'intéressent aux aspects logistiques, d'autres à d'autres aspects qui certainement intéressent les jeunes entrepreneurs et les entreprises que nous encadrons. Raison pour laquelle nous sommes venus voir, d'autant plus que déjà avec SBC, nous sommes en discussion pour envisager une collaboration dans l'avenir.
li waraloon ñu teew fii mooy. Je suis le cofondateur et CTO de la startup Coripec. Donc nous avons créé la solution qui s'appelle Coripass. Donc Coripass, c'est un nouveau moyen de paiement qui utilise la technologie NFC pour faire des paiements sans contact et sans avoir besoin d'internet ni de téléphone portable. Vous êtes retenu dans cette cohorte. Quelles ont été les conditions pour avoir cet accompagnement? Alors nous, on a postulé, ça fait peut-être 6 mois, donc il y a eu plusieurs étapes. Donc présélection, donc il y a eu plus de 1400 startups qui ont participé dans tout le continent. Et donc on a subi pas mal de questions, d'interviews, de pitch avec pas mal d'investisseurs, pas mal de partenaires qu'ils ont un peu partout dans le continent et ailleurs. Et donc on a été retenu dans le top 20. Et pendant le top 20, il y avait une compétition pour voir les meilleures startups. Et on a été finalement retenu pour le top 10. Et donc on a été vraiment très fiers de représenter le Sénégal. Donc on est la seule start-up cette année qui a représenté le Sénégal dans ASIP. Votre start-up a apporté des innovations. Est-ce que vous êtes allé voir les petits commerces pour qu'ils intègrent cette solution? Oui. Donc actuellement on a commencé, on est dans le marché. Donc nous avons déjà un partenariat avec des boulangers. Et donc on a déjà déployé dans plusieurs boulangeries au niveau de Dakar et ils utilisent la solution. Donc on a plus de 3000 utilisateurs actuellement à Dakar et on a presque 50 marchands. Donc au début c'est plutôt des boulangeries, mais maintenant on a ouvert avec les boutiquiers de quartier. Donc nous le but c'est que le père de famille puisse créer un compte, donc accrocher un device comme ça qui contient une puce NFC. Donc tout le monde dans la maison, que ce soit la ménagère ou le gardien, etc., ou même les enfants, ils peuvent prendre ça pour aller acheter au magasin ou dans une boulangerie sans avoir besoin de téléphone ou d'internet. Pour plus d'impact, est-ce que vous êtes prêt à aller à la rencontre, par exemple, des transporteurs? Bien sûr, bien sûr. Actuellement, nous cherchons également à rentrer dans le secteur des transports. Donc on veut voir les gens du CETU, de Dakar Mobilité, parce qu'avec le BRT par exemple, ça peut être très pratique. Donc il y a des discussions en cours, donc on est en train de préparer quand même un partenariat qu'on pourra leur proposer et voir dans quelle mesure nous pourrons collaborer. Sur l'accès au marché, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Le Sénégal, c'est un des marchés les plus compétitifs d'Afrique, notamment en termes de fintech. Donc il y a de gros acteurs, notamment Wave, qui sont déjà là. Ils ont cassé les prix jusqu'à 1%, ce qui est très difficile pour les nouveaux entrants. On a également Orange, qui est une grosse multinationale. Donc nous, les petits acteurs, on essaie de se battre. C'est pas facile, mais en apportant des innovations et en ajoutant de la valeur ajoutée, de nouveaux services à nos marchands, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on puisse quand même s'établir sur le marché. Merci. Une fintech dans le paiement qui aujourd'hui travaille en Côte d'Ivoire. Pour revenir un peu sur l'accord, pourquoi vous êtes revenu? Pourquoi Êtes-vous retenu par rapport à l'accord? Bon, là par exemple, je ne saurais pas quoi répondre parce que c'est pas moi qui ai fait tout ce qui est délibération, il y a des etc., critères, tout ça. Oui, bien sûr, les critères sont il faut être opérationnel, il faut avoir des clients. Oui, il faut avoir des clients, il faut avoir des transactions et bien sûr, il faut avoir un business qui est rentable pour pouvoir être retenu par le Startup Bootcamp aujourd'hui. Alors, quelles sont les solutions qu'apporte votre startup? D'accord, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à tous les commerçants, marchands, même s'ils sont informels, aujourd'hui, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de marchands qui sont informels, qui ne sont pas régularisés et le gouvernement n'a aucune traçabilité sur ces personnes-là. Donc aujourd'hui, nous, on les aide à avoir accès à tout ce qui est paiement digital, mais pas que. On les aide à fidéliser leurs clients, mais aussi à avoir accès à tout ce qui est prêt pour qu'ils puissent se développer. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ces business-là sont ceux qui financent la plupart de nos familles aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Parce que 80% des entreprises aujourd'hui sont informelles et c'est ces mêmes entreprises-là qui aujourd'hui font que certaines personnes arrivent à manger. La plupart des familles, c'est comme ça qu'elles se nourrissent. Donc c'est ces business-là que nous, on veut développer et les aider à grandir leur business. Okay. Est-ce que vous ciblez uniquement les Ivoiriens ou vous comptez vous déployer en Afrique? Non. Aujourd'hui, on est présent juste en Côte d'Ivoire. On arrive à faire de très bons chiffres en Côte d'Ivoire, mais on veut se développer et venir au Sénégal parce qu'on est en train de conclure des partenariats avec
l'hôpital principal de Dakar qui veut justement digitaliser tout ce qui est paiement et avoir un suivi sur tous ses patients. Et aussi avec l'ADER sur lequel on a beaucoup de projets qui sont en train d'avancer. Donc on est en train de travailler pour venir et s'installer au Sénégal et bien sûr on sera présent d'ici 2-3 mois normalement. Êtes-vous prêt à faire face à la compétition? Je ne vois aucun compétiteur, je vois que des partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.